Autrement, nous allons parler du lancement du programme national de développement 2018-2020 devant des investisseurs étrangers et nationaux, des partenaires diplomatiques, des bailleurs de fonds. Le Togo a lancé son PND ce lundi 4 mars 2019. Le plan national 2018-2022 repose sur les résultats de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP mise en œuvre entre 2013 et 2017. Ce lancement a été assuré par le chef de l'État lui-même, le président de la République, déterminé par un positionnement stratégique de son pays dans la sous-région. Et pour le président Faure Mnanya Singbe, le PND porte de grandes ambitions et est formulé dans une démarche inclusive et cohérente dont la trame demeure la recherche des meilleures conditions de vie pour les populations. Georgio, on a eu, une cérémonie de lancement grandeur nature à la hauteur du PND. C'est ce que vous pensez aussi? Le PND mérite cela? D'abord, nous pouvons que féliciter les promoteurs, le chef de l'État, parce que de toute façon, ça montre cette volonté permanente de vouloir chercher le bien-être de la population. Le développement, c'est aussi le changement mental qu'institutionnel. Et je me suis dit que ça mérite, parce que l'autre fois, on parlait de la croissance avec le franc CFA, où nous avons parlé mieux que des indicateurs de développement humain. Et aujourd'hui, nous parlons du développement et c'est très bien. Il faut que le Togo se renoue avec le développement parce que, vous savez, nos voisins immédiats ici, pratiquement nous dépassent en beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui, nous parlons de développement et au Togo, et il faut ce lancement pour permettre à tout le monde de s'imprégner, de s'approprier. Même bien avant que peut-être je porte certains jugements en ce qui concerne la faisabilité, mais ça mérite d'être de félicité. D'accord. Dimas, le PND, c'est 4 600 milliards de francs CFA de financement. Ça fait, disons, pratiquement 4 fois le budget du Togo. 500 000 emplois à créer d'ici 2022. 7,6% de taux de croissance sur la même période. Et puis, 65% d'investissement privé. Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? Non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Je pense que celui qui l'a porté a des épaules suffisamment larges pour pouvoir soutenir cela, trouver des financements adéquats là-dessus. Vous savez, il faut à un moment donné qu'on pense grand. Qu'on quitte le cercle minimaliste qui nous régit au jour le jour, où on dit peu seulement, ça suffit, on ne rêve pas grand, on ne voit pas les choses en grand. Vous pouvez comparer ça aux voies que nous avions par le passé. Vous allez voir que c'est à peine 2 voitures arrivent à se dépasser. C'est très très difficile. Prenez la voie Lomé-Palimé par exemple. C'est difficile de se dépasser. Et il arrive des moments où tu es obligé de freiner carrément pour que l'autre puisse passer avant d'aller. Parce que on a construit cette voie de façon avec une vision minimaliste. On veut un tout petit peu quelque chose de petit pour pouvoir se laisser passer. Mais ici, on veut rêver grand. Et je pense que le chef de l'État est arrivé à un point où il doit le faire. Et s'il a décidé de le faire et a concentré toutes ses énergies dessus, il va le faire. Il dit qu'il faut entrevoir des objectifs spécifiques, avoir des projets concrets et essayer de trouver des financements pour ces projets, et en même temps essayer d'ajuster les financements étrangers là sur des priorités du pays. Et si on arrive à cadrer des choses comme ça, je pense que on peut en même temps, on peut en arriver facilement à réussir ce projet. On peut arriver facilement à réussir ce projet. Et de l'autre côté, il a dit effectivement
qu'on doit compter sur le financement international, les financements de l'extérieur, mais en même temps, on doit se concentrer sur nous-mêmes, essayer de trouver les moyens nous-mêmes. Et il a parlé du civisme fiscal. Oui. Il a parlé du civisme fiscal et avec ça, nous pouvons essayer de réunir des ressources nécessaires pour pouvoir financer ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est le développement de notre pays. Et donc, je pense que non, sincèrement, ce n'est pas au-delà de la portée des Togolais, mais ici, on nous appelle à travailler et à atteindre ces objectifs. C'est faisable. Ambroise Kodjo, ce PND, ça vous fait rêver? Oui, j'aurais aimé bien que ça me fasse rêver si ce PND ne se couche pas sur le lit du DSRP, de la SCAP et du PUDC. Vous comprenez ce que je dis? Moi, tout ce qui peut amener les Togolais à sortir de la misère, de la grande pauvreté, moi j'adule, moi j'apprécie cela. Et peut-être que Faure Gnassingbé, lui, il a la volonté de faire quelque chose pour que son nom soit mieux dit que ce que l'on dit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sauf que le gars s'est entouré des voleurs, des pilleurs professionnels, parce qu'il y en a qui ont pillé, c'est-à-dire à visage découvert. Et heureusement, je l'ai félicité la dernière fois pour avoir balayé les CCNU, les non-femmes, tous ceux. J'ai comme l'impression qu'il y a un panier à crabes, il y a des crabes, des lézards, tout ça dedans. Il n'a jamais été dit qu'ils ont été sortis parce qu'ils étaient pilleurs. Non. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé joue aussi l'intelligence. Moi, je le critique, il le sait. Mais quand il fait bien, il faut le dire. Il nous écoute. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce que les journalistes disent. Il y a quelqu'un, forcément la présidente, qui suit tous les débats que nous faisons et qui nous rapporte. Il a renvoyé les voleurs et les professionnels. Maintenant, revenons. Il y a aucune justice qui a... Revenons. Qui a dit les professionnels de quoi? De vol. C'est-à-dire que la route, le met en forme Vaughan, 600 millions. C'est les mêmes personnes qui se retrouvent dedans. Mais j'aime quelque chose de Agadassi, je vais vous le dire. Il a été aussi révoqué. Agadassi, un militaire, je le dis, hein, ça y est, je ne l'adule pas pour l'aduler. On peut l'accuser de tout, il a été remercié. Mais quand il vient dans un ministère militaire, il s'adapte. Et quand il parle, même après 2 heures après avoir nommé, il parle comme il était déjà dans ce département. Ça, je l'apprécie. Même ces détracteurs, il peut m'en vouloir, mais c'est mon regard sur le monsieur. Maintenant, le PND, revenons au PND. Un projet de 4600 milliards de francs. Ce n'est pas du chocolat. C'est-à-dire que je voudrais qu'on mette ça entre griffes. Sur 4 ans. Ça veut dire que ma soeur qui vend de Boutouko à Boto là-bas, celle qui a la roue au niveau de Djolo, elle est tranquille. Dans 2 ans, elle sera libérée de la chaîne de la pauvreté. Les tracteurs viendront dans les champs de comment vous l'appelez, de maïs. Tout ça là, c'est prévu dans les 4600 milliards. Et je suis conscient que c'est une dette que mes enfants, mes arrière-enfants viendront payer. En dehors des 1000 milliards qui n'ont pas encore été épluchés. L'autre chose, c'est que le PND se veut un programme très ambitieux. Et Faure Gnassingbé a fait un discours élogieux, je n'étais pas là. Non, il a l'habitude des discours élogieux, ça c'est connu. Oui, sauf que c'est la pratique qui pose problème, parce qu'il est entouré des voleurs. Moi, je n'ai pas dit ça. Et il y a du concret. Et tenez-vous bien, ce qui me choque dans ce cocktail, c'est le fait qu'on concocte un plan venu de l'extérieur, sans consulter la base. Ça, c'est le premier... la première fois de l'extérieur, comment c'est? C'est les têtes togolaises qui, dans la majorité, peut-être quelques consultants étrangers, des consultants, mais tout est concocté ici. Donc, si je comprends bien, je vous comprends. C'est-à-dire que il y a une participation endogène. Voilà. Non, il y a très, très poussé. Là, c'est là où ils ont été critiqués. Il n'y a pas une participation endogène. Ils ont juste fait un replatage du DSRP, tourné un peu UDC avant de devenir un PND. Allez vérifier. Ça, c'est de 2. La communication même autour du PND est laissée dans la main des étrangers. Dimanche ne va pas me démentir. C'est une structure étrangère qui... Dimanche, lui, n'est pas compétent pour diriger la communication du PND. Comme ça s'est passé au cours de la présidentielle, on va appeler des Camerounais, des bandits de chemin pour venir ici, alors qu'il y a des Togolais aussi qui sont des journalistes. Ça aussi, c'est ça.
Maintenant, l'autre qui paraît un peu banal, qu'il ne fallait même pas sortir en quittant un peu le champ fondamental du PND, je parle de la forme. Le logo même. Oui, celui qui a conçu le logo. Celui qui a conçu, c'est là-haut. Jerry, je dis que Jerry est un imposteur. Bon, là, vous avez non, je sais que vous êtes très bien. On vient de se saluer avant de partir. Mais j'ai apprécié Jerry. J'ai apprécié Jerry. Jerry fait des analyses des fois pointues, sauf qu'il est inconstant. Je sais qui me suit. Jerry a dit une chose très importante. Celui qui a conçu le PND, le logo. Le logo. Je ne sais pas si c'est celui qu'on voit en fond derrière. On lui donne 500 000. Non, 1 million. On donne 1 million pour tout le monde. Non, il y a il a 1 million. 300 000, 500 000, 1 million. Dis-moi si tu conviens avec moi que pour un projet de 4 600 milliards, le concepteur on ne nous respecte pas. 1 million de francs. C'est comme, j'imagine si c'était un étranger qui l'avait conçu. C'est peut-être 200, 300 millions qu'il a conçu. En tout cas, on va rester sur le. Donc, pour le PND, pour boucler, pour le PND, je l'ai dit que c'est un projet ambitieux, sauf que je crains que le Togolais retrouve encore dans la pire misère qu'avant. Justement, la crainte, parce qu'on a eu DSRP complet, SCAP, PUDC, PND, les sigles, on est habitué. C'est maintenant qu'on va avoir PND. Hein. Pourquoi tu contamines ça dans je commence depuis le départ. C'est maintenant qu'on l'a. Les sigles, on connaît les sigles. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont difficilement 2 repas par jour, qui ont des difficultés parce que le chef de l'État l'a reconnu. La pauvreté n'a pas assez reculé. Donc, la solution, ce n'est pas des programmes. Je l'avais souligné à l'entame que parler du développement, c'est parler du changement de la mentalité. Parce que c'est en cela que le développement est un peu différent de la croissance, qui se veut être l'augmentation de la richesse, la croissance. Au fait, comme l'a souligné Ambroise, aujourd'hui, ce plan qui se veut très ambitieux a besoin des gens qui soient conscients que nous voulons définitivement quitter la pauvreté, parce que le chef de l'État même a répondu à M. Kwame qu'aujourd'hui nous voulons que les richesses de la nation soient partagées, soient redistribuées aux filles, à toutes les filles et à tous les fils du pays. Moi, j'ai pris le soin parce que je n'ai pas suivi le discours entier. Oui. Je l'ai relu en entier. Oui. Et cette portion m'a interpellé parce que ce n'est pas un jeune président que nous avons. Oui. Il est au pouvoir depuis 14 ans. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas jeune. Non, je ne veux pas parler de son âge. Il a 52 ans. Okay. Il est jeune en âge. Mais c'est après 14 ans qu'on dit qu'il faut redistribuer équitablement. Retenez comme il a souligné. Je vais surprendre autant de législatives. Chez moi, dans ma circonscription, dans mon village, j'ai eu une conseillère du président qui a fait des choses tellement que si vous voyez, vous pouvez jamais croire que c'est une conseillère du président de la République. Le président ne l'a jamais envoyé faire ça parce qu'elle n'est pas de la CENI. Elle n'est pas dans la procédure de l'élection, mais qui se permet de m'insulter, moi, en tant que candidat, de me reprocher des choses, de s'asseoir dans la salle comment on l'appelle, dans la salle de classe du bureau de vote. Et il a de l'influence. Le chef de l'État ne l'a jamais envoyé là-bas. C'est le problème que nous avons. C'est que le chef de l'État, il s'efforce, il pousse inlassablement les choses. Non, je ne le dédouane pas. S'il y a quelqu'un à douaner, c'est lui. Non, je vous demande tout ça. Quel que soit qui, il confie les dossiers. Vous pensez si lui-même il ne fait pas un bon casting, ça ne regarde personne. Vous pensez que le chef de l'État, c'est pas un magicien. Il ne saura jamais qu'une conseillère s'est mal comportée dans un casting. Oui, je demande. Est-ce que, M. Samuel, le chef de l'État ne saura jamais qu'une conseillère se comporte très mal dans un milieu très reculé comme ça? Mais quand vous revenez par exemple au projet qu'il a lancé et que la presse dénonce des détournements... Ce qui se passe au Togo, c'est que, oui, la presse dénonce, mais... Je ne suis pas en train de critiquer les presses, mais il faudrait que
au Togo qu'on a dénoncé soit vrai. Oui, qu'il y a des preuves. Vous voyez, nous avons politisé. Il faut que le procureur se saisisse d'abord pour vérifier. Nous politisons beaucoup de choses au Togo. C'est que, en réalité, si nous disons aujourd'hui que la route de Lomé-Vaughan à Foin... Je me suis amusé il y a quelques jours à regarder sur une rigole. On a mis 2014. Depuis 2014, on a fait la couverture de la rigole. Oui. Elle est là. 2014-2018, on ne va pas dire que l'argent, ça n'a pas été détourné. Non, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Oui, effectivement, mais c'est ce que je disais. Qu'il faut maintenant que la manière de dénoncer change. Qu'il ne faut pas dénoncer parce que X ou Y te dit que c'est comme ça, c'est détourné, mais qu'il y a la preuve que c'est détourné et que nous allons même moi je le disais, un jour sur un média mais nous pouvons même demander l'expertise, les contre-expertises pour même déposer, que ce soit au secrétariat de la présidence, pour prouver que ce que les routes que nous avons, le budget alloué, c'est 1 milliard par exemple, mais d'après nos expertises, nous avons vu que les dépenses effectuées s'élèvent à 500 millions. D'accord. Dimas, j'ai fait je suis retourné au début jusqu'au DSRP, jusque-là. Je rappelle que les discours élogieux, parce que moi j'ai lu le discours du président de la République aujourd'hui, c'est très bien écrit. Mais c'était la même chose pour le DSRP, la même chose pour la SCAP. Les bons discours, on en a, mais ça ne change pas. La façon dont ce projet est conduit jusqu'à maintenant, je pense que c'est porteur. C'est porteur. Il y a quand même une touche spéciale. C'est l'implication du chef de l'État du début jusqu'à la fin et les partenaires qui sont associés au programme me donnent confiance en moi. C'est vrai qu'il peut avoir des programmes qui n'ont pas marché. Je pense que tout cela va constituer l'expérience. Va constituer avoir une expérience solide. Et c'est des milliards que les gens auront à payer sur des générations aussi. Oui, mais c'est pas des milliards disponibles en même temps. Oui, je sais. Mais on va travailler pour atteindre. Qu'on a quand même exécuté. Oui, on va travailler pour atteindre cela. Qu'ils n'ont pas marché. Oui, c'est ce que je dis. Je dis qu'il se peut qu'il y a des projets qui ne marchent pas. Mais on va tirer le son de tous ces projets qui n'ont pas marché et rebondir avec ceci. Vous savez, on donne toujours l'exemple du lion. Vous savez, on l'appelle le roi de la forêt. Mais vous savez combien de fois le lion rate sa proie dans la journée? Ah ben voilà, plus de 50%, plus de 70%, le lion rate sa proie. Mais c'est sa détermination d'aller encore chasser, d'aller de l'avant, qui fait de lui le roi de la forêt. Mais non, mais là, il y a 7 millions de personnes qui attendent. Oui. Qui ont élu un président depuis 2005. Je ne refuse qui veulent avoir des réponses à leurs problèmes. Samuel. Et on leur demande, laissons-les essayer. Non, ce n'est pas question de laissons-les essayer. Non, Samuel. On a fait. Samuel. C'est l'aide de détournement de fonds. Ça y est, allons droit au but. N'ayons pas peur des mots. Et là aussi, c'est vrai. Sauf que Fond Nassingbe n'est même pas posté sur les différents projets. Ce que Fond Nassingbe fait qui n'est pas bien, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens honnêtes qui puissent être positionnés sur les projets pour nous rendre compte réellement ou mettre des agents de renseignement c'est-à-dire que auprès de ceux à qui on a confié les projets pour voir la véracité de la mise en œuvre réelle de ce projet. Pour voir ce qui se passe. D'accord, Ambroise, c'est ce que je dis. On va tirer leçon de tout ce qui s'est passé là pour mieux rebondir ici. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que tous ces projets ont échoué que le chef de l'État doit rester les bras croisés sans encore lancer un programme concernant le pays. Mais je pense qu'il n'y a, pas eu... non, je ne pense pas que c'est avec les mêmes personnes. Il n'y a pas eu de projet de cette envergure. Il n'y a pas eu de projet de cette envergure. Et je pense que le mécanisme même mis en place pour pouvoir accompagner le projet, et d'ailleurs au niveau sur le plan national même, donne plus d'espoir. Si vous prenez par exemple les réformes intervenues au niveau de la douane et des impôts, avec beaucoup de détermination, il y a plus ces mêmes détournements au niveau de ces offices de recettes-là.
comme aujourd'hui. Il y a plus ça. Si nous prenons le cas de la Raplucia qui est mise sur pied qui ne fait encore rien pour le moment. Mais pour le moment, on vient de mettre ça. On vient de mettre cette autorité sur pied. Ça fait plus d'un an. Oui, mais on ne refuse pas. Il faut avoir quand même des dossiers solides. Parce que si je compare à la criette au Bénin, elle a déjà traduit. Bon. Oui, mais il y a des règlements. On ne veut pas avoir un système qui va servir de règlement politique. On en a vu avec l'ancienne structure qui... comment la lutte contre la corruption. Il y avait une structure. Oui, il y avait une structure. Mais vous avez vu qu'il y a eu plus de règlements de compte que du travail. Et bien ici, je pense qu'il faut aller vers le travail et le travail bien fait et non pas pour faire... Donc, je ne pense pas que je ne pense pas que il faut se décourager parce que tel projet n'a pas marché. Je pense qu'ici, avec le discours qui entoure ce projet, moi j'ai foi en ce projet. Il faut une implication effective du président même, parce que moi je pense que... Comme il a fait au début, comme ça, parce que dans la conception, je pense il est vraiment impliqué. Si lui-même il a lancé ce plan, ce programme très ambitieux, c'est que il doit être conscient que ce plan de 2018 à 2022, nous ne devons pas... Oui, 4 ans. C'est des études minutieuses. Donc, effectivement, parce que vous devez savoir que les autres plans que nous avons lancés, c'est toujours dans ces 4 ans, 5 ans, 4 à 5 ans. Mais ce n'est pas le temps qui compte. Moi, je pense qu'il faudrait que définitivement le chef de l'État soit impliqué, quelle que soit la période. Il doit être sollicité, parce que ce mandat, d'ici 2022, il doit être au four et au moulin. Si peut-être il décide d'aller en 2020, il doit être au four et au moulin. Il doit montrer que les autres ont échoué parce que les lui-même n'était pas impliqué, c'est ça? Non, pas forcément parce que lui-même n'était pas impliqué, mais les autres plans qui ont échoué, ils ont suffisamment appris de leçons. Et comme le dit Ambroise, il y a beaucoup de détournements. Et le chef de l'État même l'a souligné, entre-temps, qu'il y a une minorité qui s'accapare. Et aujourd'hui, le chef de l'État doit savoir que les gens qui lui ont placé cette confiance de gouverner le pays attendent beaucoup de lui. Et surtout... Avant qu'Ambroise, si tu le permets, il va falloir que nous aussi, Togolais, nous soyons sérieux. Le chef de l'État, chez nous, quand j'étais enfant, il y avait un pagne là qui contenait des images d'arachide et on dit l'homme n'est pas de l'arachide, tu vas casser le coq pour voir que dedans l'arachide la graine est bonne ou pas. Mais c'est comme ça. Des gens ont peut-être des niveaux, un bagage intellectuel bien solide qui peuvent ces gens peuvent faire ce travail, mais le chef de l'État n'est pas en eux pour leur honnêteté, leur probité morale. Ils n'ont pas eu à exercer négativement ailleurs. On les prend parce qu'ils ont découvert des millions. Ils sont méconnaissables. Vous allez voir, mais on ne peut pas chaque fois aussi demander ça au chef de l'État. C'est vrai que c'est lui qui est élu. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous allez voir tous les projets, tous les projets rattachés à la présidence réussissent pratiquement. Mais ce qui est un peu laissé... Attends, on prend comme un Guy Lorenzo, à qui on dit de gérer les millions pour aller à la CAN. Mais il vient, il détourne. On prend on va attendre des choses comme ça. Oui, Ambroise, quand on a le chef de l'État, ça. Faut que les gens soient sérieux. 65% de financement, c'est sur des investisseurs privés. Et je sais qu'en termes de privé, on pense plus aux bailleurs étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-bas s'ils ne répondent pas à ceux-là? Effectivement, c'est là où il y a un risque énorme par rapport à ce projet qui s'annonce peu viable. Parce que la mise en œuvre des actions du PND est contrôlée à 65% par les étrangers et 35% par les Togolais. Déjà, ça présente un danger. Secondo, je crois qu'il y a
il y a ce problème de rétrocommission, de commission sur les projets. Dimas disait que les projets qui ont été rattachés à la présidence ont marché. D'accord. Donc tous les projets dans ce pays doivent être obligatoirement rattachés à la présidence. Ça ne marche. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance même dans le fond de la gestion du pays. Non, c'est les gens qui ne sont pas sérieux. Et je ne crois pas que tout le monde ne soit pas sérieux dans ce pays. Pas tout le monde. C'est l'empreinte qu'on ceux donne. qui détournent. C'est l'empreinte qu'on donne à la gestion de la chose publique au niveau du sommet de l'État qui ne donne pas un bon exemple pour tracer la voie aux gens qu'on a nommés de gérer tel projet pour que ça marche. C'est ça le problème. Non, le PND, vous serez surpris que le PND prenne encore un autre nom après 4 ans. Et on n'oublie pas les bruits de bottes qui sont à quelques encablures de la mise en œuvre de ce PND. Nous sommes à quelques mois des élections en 2020. Oui. Et le PND, c'est aussi les investisseurs. Quand il y a des bruits de bottes, les gens ne viendront pas investir. Ça, c'est l'autre. Oh, il n'y aura pas de bruit de bottes. Comment tu dis pas de bruit de bottes? Quand je parle de bruit de bottes, c'est le sens péjoratif qu'on peut donner à l'instabilité politique que le Togo va vivre avant et après l'élection présidentielle. On ne souhaite plus. On ne souhaite pas. Aussi, oui. Maintenant, l'autre problème, le PND aussi, c'est le développement par la route. Oui. Après 52 ans d'oreille, prenez la route, le Segbe, Johanna Idogome Segbe. Tous les soirs, le bruit de pompiers passe. 2 ou 3 pompiers. Tu sais, Ambroise est là. Quand vous prenez la route, c'est Idogome, la route de 9 mètres est réduite à 3 mètres. Il faut refaire la route là pour Ambroise, donc c'est fini, on est tranquille. La route que j'ai citée en premier, il y a près de 50 000 personnes qui passent sur cette route du matin au soir. Dimanche est témoin de ça. C'est pour vous dire quand même que si Fon Yassimbe peut faire l'effort de mettre des gens sérieux, qui puissent comprendre que si les denrées alimentaires doivent quitter Djolo ou Assaon pour arriver à Lomé, à travers des fèves ou Pepelmé, il faudrait qu'il y ait de bonnes routes. Les efforts sont faits. Mais là aussi, il y a des détournements de fonds. Oui. Les routes qui ont été construites pour durer 20 ans, les routes qui ont été construites pour durer 20 ans, on fait 3 ans. Tu as fait des inventaires sur toutes ces routes. La route, c'est 2 milliards. La route, c'est 2 milliards. Pour ce plan, moi, je pense et je le dis que l'implication personnel du chef de l'État doit être effective. Et encore plus, comme l'a dit, il faudrait qu'aujourd'hui, que ce qu'on nous dit, la création de l'emploi, etc., avec les jeunes, il faudrait qu'on mette les jeunes effectivement au travail. Je pense qu'il parle de les jeunes, nous avons beaucoup de jeunes au Togo. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de diplômés. 750 000 emplois. La création de la richesse. Le temps est passé. Merci beaucoup. Il a qu'à ramener Humbo. Humbo a assisté le PND. Merci à vous aussi. À côté des pilleurs.